Oui, vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin, briques, couverture, bolster à la maison, ce que vous avez à disposition. Puis une fois que vous serez installé, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits cercles avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements que votre corps vous demande de faire, pour que vous puissiez ensuite trouver un peu plus de confort dans votre posture et puis petit à petit l'immobilité. On va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire, profonde expire. Et vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va prendre quelques respirations en conscience pour commencer la pratique. Toujours sans commencer par forcer ni contrôler le souffle, on va simplement essayer de l'observer. Peut-être d'observer le trajet de votre respiration. Jusqu'où va le souffle dans le corps? Ou est-ce que le souffle fait demi-tour? Puis observez aussi au passage du souffle tous les petits mouvements du corps, le ventre, la poitrine. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui reste immobile? Puis toujours en gardant cette conscience du souffle, on va petit à petit donner un rythme. On va essayer de faire aujourd'hui une respiration carrée, donc on va essayer d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps et de retenir à nouveau le souffle sur 4 temps. Si les rétentions de souffle aujourd'hui, c'est pas OK, évidemment, vous pouvez simplement inspirer, expirer sur 4 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples par le nez. Profonde inspiration, profonde expire. Encore une deuxième profonde inspire, profonde expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Puis à votre rythme, 4 temps d'inspire. On va faire un dernier carré. 4 temps de rétention. 4 temps d'expire. 4 temps de rétention.
Et vous pourrez ensuite reprendre à nouveau une respiration naturelle. Souffle à son propre rythme, simplement observer. S'écrer, relâcher. Prenez aussi ces derniers instants pour observer comment va le corps aujourd'hui. Ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis sur une prochaine inspiration, les jambes telles qu'elles sont aujourd'hui, vous pouvez garder votre croisement. On va ramener les mains vers l'avant et déjà laisser les mains marcher vers l'avant. Évidemment, si ça suffit d'être là aujourd'hui, on reste là. Si on arrive à aller très très loin, on n'hésite pas à aller très loin, mais ce qu'on veut, c'est garder les fessiers sur le sol. Donc là aussi, pour l'instant, on ne veut pas forcer. Puis vous pouvez poser les mains pour celles pour qui c'est accessible, peut-être même qu'on vient poser les coudes. Et on va essayer ensuite de relâcher la tête, de relâcher le menton pour déjà sentir ici l'étirement tout le long de la colonne vertébrale, mais peut-être aussi déjà dans les hanches, dans les fessiers. Si le corps le demande, n'hésitez pas à balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Peut-être même faire des petits oui, petits non avec la tête pour laisser la tête s'alourdir et les tensions se dénouer encore un peu plus au niveau de la nuque. On va prendre une dernière inspiration. Dernière expire. Et inspire, vous pouvez doucement dérouler à nouveau la colonne vertébrale. Et on va simplement changer le croisement des jambes. La jambe qui était devant vient derrière et celle qui était derrière vient devant. Et à nouveau, on va laisser le corps se relâcher vers l'avant, relâcher la tête, relâcher les bras. En général, c'est le croisement un peu bizarre. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que c'est la bonne direction. Oui, ouais. Puis là aussi, ne forcez pas, on ne veut pas étirer le dos, on ne veut pas tirer sur les bras, on veut simplement laisser le corps se relâcher, se fondre vers le tapis. Et laissez la tête aussi se relâcher. Puis à nouveau, si vous voulez ramener du mouvement, n'hésitez pas à vous balancer vers la droite, vers la gauche. Puis respirez. Profond inspire, lent expire. Prenez une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, on va doucement dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez un instant relâcher les jambes. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec les chevilles si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu. Si vous avez un support sous les fessiers, vous pouvez retirer votre support et venir vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. Oui, on va garder ensuite pieds serrés, genoux serrés. On va commencer par pointer les pieds vers l'avant et ramener les mains parallèles, paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Sur l'inspiration, on va essayer de pousser les fessiers fort dans le sol pour essayer d'allonger le dos. Et sur l'expire, on va essayer d'arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, évidemment, comme vous savez toujours avec grâce et élégance. On va essayer de s'allonger sur le sol. Puis une fois qu'on est allongé sur le sol, vous pouvez ramener les mains le long du corps et ramener un instant les genoux à la poitrine. On va ensuite attraper les genoux avec les mains, faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Ouais. Puis on va rester genoux à la poitrine. Je me tourne pour que vous puissiez voir un tout petit peu mieux ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'ouvrir les bras en T à hauteur d'épaule, les paumes de main qui sont à plat. Donc si jamais vous n'avez pas l'espace pour tendre les bras sur le côté, n'hésitez pas à vous mettre en quinconce ici pour que vous ayez l'espace pour ouvrir les bras. Les genoux restent à la poitrine. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expiration, on va essayer de ramener les genoux vers la gauche, mais en gardant le bras droit bien ancré dans le sol. On ne veut pas ici venir dans une torsion. On veut essayer de sentir l'engagement dans les abdos. Et ensuite, sur l'expiration, en gardant les genoux à gauche, on va essayer de tourner le buste et de tourner la tête vers la droite. Et évidemment, ensuite, on veut respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Sentez si ça commence déjà à s'engager, à chauffer. Oui, les genoux restent à la poitrine. Oui, c'est ça. Ouais, encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va ramener la tête, les genoux au centre. Sur l'expire, on va ramener les genoux de l'autre côté. Ici, les genoux ne touchent pas le sol. On veut garder les genoux décollés pour sentir la contraction au niveau des abdos. On va ensuite pousser le ventre vers la gauche, le regard vers la gauche
pour venir intensifier encore un tout petit peu plus. Toujours respirer. Ouais, ramène bien les genoux à la poitrine, Marie-Christine. Oui, tu veux ramener les genoux? Oui, c'est ça, mais sans les poser au sol. Oui, tu veux contracter les abdos, garder les genoux décollés. Oui, encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va ramener la tête, les genoux au centre. Cette fois-ci, sur l'expiration, on va d'abord tendre les pieds vers le ciel. Donc imaginez, cette fois-ci, les pieds sont flex, on veut ramener les orteils vers le visage. Et sur l'expire, on va essayer de ramener les pieds en direction de la main gauche. Oui, mais toujours en gardant l'épaule droite sur le sol, paume de main droite plaquée dans votre tapis. Et cette fois-ci, on va essayer de garder la tête dans l'axe. Respirez. Oui, c'est ça. Profond inspire, lente expire. Si ça chauffe, si c'est dur, c'est normal. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur l'inspire, on va ramener à nouveau les pieds vers le ciel, ramener les pieds flex si les pieds s'étaient désengagés. Sur l'expire, on va essayer de ramener les pieds cette fois-ci au-dessus de la main droite. Oui, c'est ça. La tête qui reste au centre, on veut pousser, plaquer la main gauche dans le sol pour garder l'épaule gauche sur le tapis. Oui, et respirer. C'est de ramener la main, les pieds au-dessus de la main. Oui, profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Puis inspire, on veut ramener à nouveau doucement les pieds au centre. Cette fois-ci, sur l'expire, on va d'abord pointer les pieds. Et une fois que les pieds sont pointés, on va laisser les jambes descendre ensemble, les deux en même temps, en essayant de garder la tête au sol pour que là aussi, ce soit les abdos qui travaillent. Ouais, puis une fois que les talons sont posés sur votre tapis, vous pouvez un instant ramener à nouveau les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Ouais, puis profitez-en pour respirer profondément, profond inspire, lente expire. Inspire profondément, expire lentement. Puis on va tendre à nouveau les jambes sur le sol, pieds pointés, genoux et pieds serrés. Puis on va ramener nos mains en direction du plafond, paumes de main qui se regardent à nouveau l'une l'autre. Puis sur l'inspiration, cette fois-ci, on va ramener menton, poitrine, on veut enrouler la colonne pour revenir à nouveau s'asseoir sur notre tapis. Oui, c'est ça. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à tricher, à ramener d'abord un genou à la poitrine et ensuite à vous aider. Puis vous pouvez relâcher les bras, on va ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre pour venir cette fois-ci à quatre pattes. Oui, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on va travailler sur notre centre. On va essayer de garder épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux et on va retourner les orteils de nos deux pieds. Sur les inspirations, on va pousser les mains dans le sol pour déjà sentir ici l'engagement au niveau du haut du corps. Donc, on ne veut pas garder la poitrine relâchée vers le tapis. On va essayer d'éloigner la poitrine pour avoir les bras bien engagés. Et sur une prochaine inspire, on va essayer de décoller un tout petit peu les genoux pour sentir à nouveau le bas du ventre qui s'engage. Sur l'expire, on va poser les genoux sur le sol. Inspire, on veut décoller légèrement les genoux. Expire, on veut poser, mais on veut pas monter trop haut. On veut pas que ce soit les jambes qui commencent à s'engager. On veut vraiment que ce soit que le bas du ventre. Et expire, on veut poser. Inspire, on monte. Expire, on descend. Encore une dernière. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on va monter le plus doucement possible. Et dès que vient l'expiration, on va venir s'installer dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ensuite à faire des petits mouvements, à presser un talon puis l'autre en direction du sol, à bouger la tête, les hanches. Ouais. Tu vois Virginie, hein, si c'est OK pour toi, le chien tête en bas aujourd'hui. Ouais. Puis poussez bien les mains dans le sol, allongez le dos. Et imaginez ici que vous voulez éloigner les omoplates. Donc on va imaginer que les aisselles veulent se regarder l'une l'autre, comme si on voulait ramener l'extérieur de nos épaules sur le tapis. Oui, respirez. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va à nouveau poser les genoux sur le sol. Oui, c'est ça. On va retourner les orteils de notre pied droit seulement cette fois-ci, tendre la jambe droite loin vers l'arrière. Puis on va venir décoller le pied droit.
Oui, là aussi, poussez bien le talon vers l'arrière, on veut engager la jambe. On veut pas creuser le bas du dos, donc imaginez ici la jambe monte un tout petit peu moins haut, mais on veut garder le coccyx en direction du talon. Et cette fois-ci, on va pousser notre main droite fort dans le sol pour tendre ensuite le bras gauche le long de l'oreille. Le regard peut rester entre les mains. Si c'est OK pour les cervicales, on peut ramener le regard vers l'avant. Et là aussi, respirez. Ouais, relâchez pas le bras droit, poussez la main droite dans le sol. Oui, mais bloquez pas le souffle. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Puis on va doucement reposer la main, poser le genou et changer de côté. On va retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. Et là aussi, sans creuser le bas du dos, on veut décoller la jambe. Donc on veut pas chercher loin vers le ciel, on veut garder l'engagement dans le bas du dos. Puis on va pousser cette fois-ci, main gauche fort dans le sol pour sentir l'engagement dans le bras, dans la poitrine, et tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Regard au sol ou peut-être le regard vers l'avant. Et là aussi, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, ne laissez pas la tête tomber vers le tapis. Oui, respirez profondément. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement à nouveau poser la main, poser les genoux. Cette fois-ci, on va retourner les orteils de nos deux pieds, tendre nos deux jambes vers l'arrière pour venir dans une planche. Ouais. Là aussi, les épaules restent bien au-dessus des poignets. On n'est pas dans une espèce de chien tête en bas, ni trop vers l'avant. Gardez bien les épaules au-dessus des poignets. Puis on veut pousser les talons au maximum vers l'arrière. Imaginez que vous voulez enlever le creux à l'arrière des genoux et pousser ensuite fort dans les mains pour engager le haut du corps. Oui, et respirez. Si ça chauffe, c'est normal. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va à nouveau poser les genoux sur le sol. Cette fois-ci, ouvrir les genoux de la largeur de notre tapis, gros orteils ensemble, ici vers les talons. On va venir dans une posture de l'enfant étiré. Tendez bien les bras vers l'avant pour continuer de créer de l'espace dans le haut du corps. C'est OK, posez le front, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ouais, n'hésitez pas à ouvrir plus les genoux si nécessaire pour que vous puissiez avoir plus d'espace pour le haut du corps. Et respirez. Profonde inspiration. Lente expiration. Inspire, on vient chercher loin vers l'avant avec les mains. Expire, on veut chercher loin vers l'arrière. Profonde inspiration. Lente expiration. Encore une dernière. Puis inspire, on va faire une vague avec notre colonne vertébrale. On va commencer par arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez ensuite serrer à nouveau les genoux pour les ramener de la largeur de vos hanches. Et sur une prochaine inspiration, les orteils des deux pieds retournés, on va retrouver à nouveau notre planche. Oui, c'est ça. On va essayer de rajouter encore un tout petit peu plus de chaleur dans le corps. On va essayer sur les inspirations de ramener main droite sur l'épaule gauche et expire, on relâche. Inspire, main gauche sur l'épaule droite et expire, on relâche. L'objectif ici, c'est que le centre travaille, donc on ne veut pas partir d'un côté puis de l'autre. On veut essayer de bouger le moins possible le corps, que ce soit que les bras ici qui bougent. Mais respirez. Et gardez bien les épaules au-dessus des poignets. Encore une dernière, chacune de chaque côté. Et sur l'expire, vous pouvez à nouveau poser les genoux, trouver une posture de l'enfant. Cette fois-ci, n'hésitez pas à relâcher les bras, soit à l'avant, coude plié, soit peut-être les bras le long des jambes. Si c'est un peu chauffé dans les poignets, faites des petits cercles avec les poignets, dans un sens, dans l'autre sens. N'hésitez pas aussi à ouvrir, fermer les doigts. Et toujours respirer. Profonde inspire, profonde expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant si c'est pas déjà le cas. Revenir à quatre pattes. Sur l'expire, on va retrouver notre planche. Vous allez potentiellement avoir les bras en feu les prochains jours. Oui, cette fois-ci, sur les inspirations, on va essayer de rester sur les bras. Sur les expires, toujours en essayant de bouger le moins possible le bassin, on va essayer de poser un coude, puis l'autre.
Tu vois, Valérie, si ça va pour l'épaule, hein. Inspire, on veut monter sur un bras, puis l'autre. Expire, on veut poser un coude, puis l'autre. Et là aussi, respirez. Inspire, on monte. Expire, on descend. Oui, vous n'allez pas regretter d'être venu aujourd'hui. Même si je vois vos têtes, ça a déjà l'air d'être un petit peu le cas. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et vous pouvez ensuite à nouveau poser les genoux, venir dans une posture de l'enfant, relâcher les bras, la tête, les jambes comme c'est OK pour vous. Et toujours respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Inspire profondément. Là aussi, si besoin, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec les poignets ou fermer les doigts. Même faire des petits cercles avec les épaules si c'est un tout petit peu chauffé dans les épaules. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis à nouveau à votre rythme, vous pouvez revenir à quatre pattes. Et sur l'expire, cette fois-ci, orteil retourné, on va venir plutôt s'installer dans un chien tête en bas. On va essayer de créer à nouveau un peu d'espace dans le haut du corps, mais là aussi, laissez pas les omoplates se resserrer. On veut imaginer que les aisselles se regardent l'une l'autre comme si vous vouliez glisser le côté des épaules sur votre tapis. Puis ouvrez bien les doigts, poussez les mains dans le sol pour venir éloigner la poitrine vers le haut, mais aussi vers l'arrière. Peut-être qu'ensuite, petit à petit, les talons se rapprochent du sol. Aussi, imaginez, vous voulez enlever le creux qui est à l'arrière des genoux. Et respirez. Ouais. Gardez bien les pieds de la largeur de vos hanches. Oui. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Et sur l'inspiration suivante, on va cette fois-ci marcher les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière du tapis. Vous pouvez laisser ici les pieds s'ouvrir un tout petit peu plus large que les hanches. On va plier généreusement les genoux pour relâcher le ventre sur les cuisses et relâcher la tête, les bras vers le sol. Puis à nouveau, si c'est OK, on vient attraper les coudes avec les mains opposées et venir se balancer vers la droite, vers la gauche. Faire des petits oui, petits non avec la tête pour laisser tout le haut du corps s'alourdir et se relâcher vers le tapis. Ouais, et puis respirez toujours profondément. Profonde inspire, profonde expire. Encore une dernière. Et sur la prochaine inspiration, on va relâcher les bras et doucement dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Ouais, on va prendre 2-3 respirations dans Tadasana, placez à nouveau les pieds comme c'est OK pour vous. Pieds serrés ou peut-être les pieds de la largeur des hanches. On va pousser les pieds fort dans le sol pour engager à nouveau les jambes, ouvrir les épaules, paume de main vers l'avant et l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis là aussi, on veut garder cet engagement dans les bras, donc on veut imaginer que les mains essaient d'attraper le dessous de nos pieds, comme si on voulait tirer les bras le plus possible vers le bas, en gardant le sommet de la tête en direction du ciel. Puis n'hésitez pas un instant à fermer les yeux, toujours à respirer profondément. Profonde inspire, lente expire. Encore une dernière. Puis sur l'inspiration suivante, on va tendre cette fois-ci les deux bras vers le ciel. On va attraper poignet gauche avec la main droite. Sur l'expire, on va venir s'étirer sur le côté. Ouais, on va déjà prendre quelques respirations ici. Imaginez ici, c'est la poitrine qui veut s'ouvrir vers le ciel. Et ensuite, on veut venir sur le côté pour sentir que ça s'étire au niveau des obliques. Oui, et respirer. Ça va te faire un petit rappel de ce qu'on a fait hier, Valérie. On va prendre une dernière inspire, dernière expire ici. Si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va commencer par décaler notre pied gauche sur le côté, venir sur le gros orteil. Et si c'est toujours OK, on va essayer de trouver l'équilibre sur notre pied droit pour venir soulever la jambe. Pour celles qui veulent engager encore un peu plus, peut-être que vous essayez même de tendre la jambe encore un peu plus haut, évidemment sans kicker la voisine. Ouais, et respirez. Oui, gardez bien l'engagement dans le centre pour garder votre équilibre. Encore une dernière inspire. Et expire, on vient doucement poser le pied. Vous pouvez à nouveau relâcher les bras. Si ça a chauffé un petit peu dans les épaules, faites des petits cercles. Ouais. On va évidemment faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on va venir tendre les deux bras vers le ciel. On va attraper poignet droit avec la main gauche. Et sur l'expire, on va venir s'étirer cette fois-ci vers la gauche.
Là aussi, laissez bien le cœur s'ouvrir vers le ciel. Oui, c'est ça. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Si ça suffit, on reste là. Si on veut aller plus loin, peut-être qu'on vient décaler cette fois-ci le pied droit sur le côté, qu'on vient sur le gros orteil. Si ça va toujours, peut-être qu'on prend un pied sur le pied gauche, qu'on essaie de soulever le pied, peut-être même qu'on essaie de monter aujourd'hui un tout petit peu plus haut. Oui, potentiellement, ça va brûler à l'extérieur de la hanche. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Et inspire, on va doucement revenir au centre. Expire, vous pouvez à nouveau relâcher les bras, faites des petits cercles avec les épaules, peut-être même avec les jambes si besoin. Puis sur une inspiration, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire les mains, le regard vers le sol si c'est nécessaire, pliez les genoux. Inspire, on va marcher vers l'avant. Et sur l'expire, on va s'installer à nouveau dans notre chien, tête en bas. Ouais, puis là aussi, toujours pousser bien les mains dans le sol, ramener le côté des épaules sur l'extérieur du tapis. C'est de créer de l'espace entre les omoplates et ensuite de pousser, de presser les talons en direction du sol. Évidemment, respirez. Allongez bien le dos, montez les fessiers, le coccyx vers le ciel. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Et sur l'expire, on va à nouveau poser les genoux sur le sol. On va cette fois-ci, si c'est pas déjà le cas, avancer un tout petit peu les mains pour venir dans une demi-planche. Oui, donc on veut pas relâcher le bassin, on veut pas non plus garder le bassin au-dessus des genoux, on veut sentir l'engagement. Vous pouvez imaginer ici qu'on veut ramener coccyx en direction des talons, mais les épaules restent au-dessus des poignets. Oui, et on va garder le creux des coudes vers l'avant pour garder bien les coudes proches du corps. Donc on veut pas laisser les coudes partir sur les côtés, on veut bien garder creux des coudes vers l'avant. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expiration, on va doucement glisser les coudes pour venir poser d'abord la poitrine et ensuite le ventre. Mais les coudes restent proches du corps. Oui, une fois que vous êtes sur le sol, serrez les coudes le plus proche possible. Oui, c'est ça. Et on va essayer de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Sur l'inspire, on va essayer de décoller d'abord le ventre et après la poitrine, pour que ce soit toujours les bras qui travaillent. Oui, vous pouvez tout serrer encore un peu plus les coudes, gardez bien les coudes très proches. On va prendre une inspiration ici. Expire, on veut poser poitrine et ventre. Oui, c'est ça. On va essayer de monter une dernière fois. Inspire, on veut décoller d'abord le ventre et ensuite la poitrine. Et expire, on va cette fois-ci se pousser vers l'arrière. Vous pouvez joindre les gros orteils et vous installer à nouveau dans une posture de l'enfant. Cette fois-ci, les bras qui restent étirés. Choisissez l'écart des genoux. N'hésitez pas toujours, si c'est nécessaire pour le corps, à laisser plus d'espace entre les genoux pour que le corps puisse se déposer un peu plus en direction du sol. Et sur chaque inspiration, laissez les mains continuer de marcher vers l'avant, cette fois-ci pour créer de l'étirement. Là, on a créé de la contraction. Inspire, on va essayer d'étirer, d'allonger. Peut-être même que sur les expires, vous poussez les mains dans le sol pour rapprocher le fessier des talons. Profonde inspiration. Lente expiration. Inspire profondément. Expire lentement. Encore une dernière. Et puis inspire. On va à nouveau doucement arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Ouais, vous pouvez là aussi à nouveau serrer les genoux. On va essayer petit à petit de chercher nos planches sur le côté. Donc là aussi, en fonction de ce qui est OK pour les poignets, pour les bras, vous restez dans les variations qui sont OK pour vous, hein. Vaut mieux rester dans une variation moins intense que d'avoir le bras qui part dans tous les sens. On va essayer de commencer à nouveau dans notre demi-planche. Donc les épaules restent bien au-dessus des poignets. On est ici genoux au sol pour l'instant. Puis on va commencer par ouvrir le pied gauche sur le côté, donc comme si vous vouliez faire un espèce de mouvement de levier sur le côté gauche. On va ensuite prendre appui sur la main gauche, tendre la jambe droite, le pied droit qui vient se poser dans l'alignement de notre genou gauche. Ici, on ne veut pas pointer le pied vers l'arrière, on veut ramener le pied à plat, les orteils qui viennent plutôt en direction du genou. Et si c'est OK, on vient tendre le bras droit vers le ciel, peut-être même le regard qui vient vers la main droite. Et là aussi, comme on a fait dans toutes les postures précédentes, on veut pousser le bras gauche fort dans le sol et essayer de monter le bassin pour sentir l'engagement sur le côté de notre corps. Oui, c'est ça. Ouais, n'hésitez pas ensuite à ramener le pied gauche dans l'axe de votre genou gauche pour avoir un peu plus d'ancrage, évidemment si c'est OK pour le corps.
et respirez. Oui, mais relâchez pas la tête, gardez bien la tête dans l'axe. Oui, c'est ça. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement poser la main au sol et revenir dans notre demi-planche. On va faire la même chose de l'autre côté. On va ouvrir cette fois-ci bras droit sur le côté, prendre appui sur la main droite et tendre notre jambe gauche, le pied qui est dans l'axe du genou. Toujours en essayant de ramener les orteils en direction du genou. Puis on va pousser la main droite dans le sol, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Si c'est OK, le regard qui vient en direction de la main gauche. Et là aussi, poussez bien la main droite dans le sol et éloignez le bassin, les fessiers du tapis pour sentir l'engagement au niveau des obliques. Oui, oui, respirez. Imaginez que vous voulez faire une ligne droite entre vos mains, les mains qui sont au-dessus des épaules, les épaules qui sont les unes au-dessus des autres. Oui, respirez. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va à nouveau poser la main et revenir dans notre demi-planche. Si vous sentiez qu'ici c'était déjà intense, vous pouvez rester dans cette variation. Genou gauche qui vient de s'ouvrir sur le côté. Si on veut aller plus loin, on va retourner les orteils de nos deux pieds, pousser les talons vers l'arrière pour revenir dans notre planche entière. Puis on va ramener le poids du corps sur la main gauche, venir sur le côté du pied droit, cette fois-ci le pied du pied gauche, pied droit qui est à l'avant du pied gauche, toujours à plat. Et si c'est OK, bras droit vers le ciel, on veut monter là aussi le bassin. Évidemment, on veut respirer. Si c'est trop intense, posez le genou. Respirez profondément. Encore une dernière inspire. Et expire, on va à nouveau poser la main, poser les genoux. On va directement aller de l'autre côté. On va retourner les orteils des deux pieds, pousser les talons vers l'arrière. Toujours option de venir dans la première variation si c'est trop intense. Si c'est OK, on va prendre à nouveau appui sur la main droite, sur le flanc du pied droit, pied gauche à plat, l'avant du pied droit. Et on veut essayer d'ouvrir le bras gauche vers le ciel. Oui, respirez. Oui, soulevez bien le bassin. Bloquez pas la respiration. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Et expire, on vient poser la main, poser les genoux et reprendre quelques respirations à nouveau dans une posture de l'enfant. Placez les bras là où c'est OK pour vous, à l'avant, à l'arrière. Si nécessaire, faites des cercles avec les poignets, ouvrez, fermez les doigts. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Observez à nouveau ce qui s'écrit dans le corps, à quel endroit. Réjouissez-vous évidemment de savoir que c'est pas encore fini. Ouais. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va à nouveau se repousser à quatre pattes et trouver notre demi-planche pour commencer. Toujours les mêmes options, si ça suffit, on reste sur notre planche sur le côté avec un genou au sol. Si c'est OK, cette fois-ci, on va d'abord retourner les orteils de nos deux pieds, mais serrer les pieds, serrer les genoux. Et lorsqu'on va essayer de prendre appui sur notre main gauche, on va cette fois-ci garder le pied droit au-dessus du pied gauche pour essayer de soulever le bras, de soulever le bassin. On va imaginer ensuite qu'on veut poser la plante du pied gauche en direction de notre tapis pour sentir ici le bassin qui monte encore un tout petit peu plus. Toujours option de garder le genou au sol si c'est trop intense. Oui, mais respirez. Bloquez pas le souffle. Gardez bien les épaules les unes au-dessus des autres. Oui, encore une dernière inspire. Et expire, on va poser la main, on reste dans notre planche et sur l'inspiration suivante, on va venir de l'autre côté, soit genou au sol, soit peut-être les deux pieds l'un au-dessus de l'autre et on va chercher loin vers le ciel. Cette fois-ci, imaginez que c'est la plante du pied droit qui essaie de se poser sur le tapis pour sentir les hanches qui montent. Ouais, respirez. Et expire, on vient poser la main, relâcher les genoux, retrouver une posture de l'enfant, les bras, les jambes comme c'est OK pour vous. C'est là que vous vous dites, j'aurais mieux fait de m'inscrire à un yin. Ouais, respirez profondément. Ah, mais c'est bien, c'est pas les postures les plus faciles. Ah, il y a toujours de la bienveillance pour vous-même, pour le corps, évidemment aussi de la gratitude pour faire tous ces mouvements. Puis gardez bien la conscience du souffle, profonde inspiration, lente expiration. Ouais. Puis on va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. Toujours option de rester genoux au sol. On peut aussi faire cette variation avancée avec les genoux au sol.
qu'on va essayer de faire, c'est peu importe les postures qu'on prenne, qu'on soit genoux au sol ou les 2 jambes tendues, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'une fois qu'on est installé, on va essayer de soulever la jambe. Oui, et expire, on va reposer évidemment toujours avec grâce et élégance en contrôle pour venir ensuite relâcher à nouveau dans notre posture de l'enfant. Là aussi, vous pouvez tout à fait faire cette variation quand on est genou au sol. On peut simplement déjà commencer ici par soulever la jambe. Ça ramène déjà beaucoup d'engagement. Évidemment, si on veut aller plus loin, on peut garder les 2 pieds ensemble. Ça rajoute encore un tout petit peu plus de fun. Donc, on va commencer dans notre planche ou demi-planche et ramener le poids du corps sur la main gauche. Ramenez d'abord le bras droit vers le ciel. Une fois que vous avez trouvé votre ancrage, on peut essayer de soulever le pied droit, mais sans relâcher la hanche. Imaginez toujours la plante du pied gauche qui veut essayer de se poser sur le tapis. Oui, et respirez. Et encore une dernière inspire. Expire, on vient poser la main. On va essayer directement à nouveau de faire l'autre côté. On va venir cette fois-ci prendre appui sur la main droite et venir, si c'est OK, soulever le pied gauche. Oui, toujours option, garder genou au sol. Souvent d'ailleurs, il y a un côté qui va un peu mieux que l'autre. Yes, respirez. Gardez bien l'engagement dans les bras. Et expire, on vient poser la main, poser les genoux et retrouver à nouveau notre posture de l'enfant. Relâchez les bras, la tête. Faites des petits cercles si c'est nécessaire. Ouais. On était ici dans toutes les variations de posture de Vasisthasana. Ouais. Les plans sur les côtés, respirez profondément. N'hésitez pas toujours à faire des petits cercles avec les poignets ou à fermer les doigts. Encore une dernière inspire, dernière expire. On va doucement à nouveau dérouler la colonne, revenir sur les genoux. On va cette fois-ci juste prendre quelques petits instants pour relâcher un tout petit peu les poignets. Donc on va déjà commencer par tourner les doigts en direction des genoux, paumes de main qui sont à plat sur le tapis. Plus les doigts sont en direction des genoux, moins c'est intense, plus on éloigne ici les mains, plus ça va créer des étirements et d'intensité à l'avant des poignets. Donc là aussi, ne forcez pas, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Et ensuite, on va faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière, mais en essayant de garder les paumes de main pour l'instant plaquées sur le sol. On veut imaginer qu'on veut ramener fessiers vers les talons et fessiers vers l'avant pour sentir l'étirement qui se fait ici. Oui, c'est ça. Mais ramenez bien les doigts en direction des genoux. Oui, ouais. Puis si c'est OK, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Cette fois-ci, lorsqu'on vient vers l'arrière, on va essayer de décoller les paumes de main, mais sans décoller les doigts pour étirer un peu les doigts. Et sur les expires, on va relâcher à nouveau les paumes de main vers l'avant. Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'on a les doigts tendus. Inspire, on veut venir vers l'arrière. Ouais. Et expire, on veut relâcher à nouveau vers l'avant. On va faire ça une dernière fois. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et vous pouvez doucement ramener les fessiers sur les talons, décoller entièrement les doigts. Et on va venir joindre les paumes de main, croiser les doigts et faire des cercles lents avec les poignets. Oui, faites doucement. Souvent, on sous-estime l'impact de ces étirements des poignets et des doigts. Oui, si vous sentez petit à petit que ça se décoince un tout petit peu plus, n'hésitez pas à faire des cercles un peu plus grands avec les poignets. Puis on va un tout petit peu secouer les mains pour relâcher un peu plus les tensions. Ouais. Puis on va venir cette fois-ci ramener le dos des mains sur le sol, toujours les doigts qui sont pointés vers les genoux. Vous verrez, celui-là en général, il est encore un tout petit peu pire. Ici, l'objectif, c'est de garder les bras tendus. Souvent, on veut éviter cet étirement à l'avant du poignet, donc naturellement, le corps, des fois, va venir plier les coudes sur le côté. Si comme moi, en fonction de la souplesse, de la mobilité qu'on a, des fois, on n'arrive même pas à entièrement poser le poignet ou pas les deux de la même façon. Donc, n'hésitez pas, si c'est le cas, gardez les doigts très proches des genoux. Si vous êtes très, très souple, peut-être que vous éloignez les mains un tout petit peu plus vers l'avant. Et en gardant toujours les bras bien tendus, on va là aussi faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Oui, gardez bien les bras tendus, on ne veut pas plier les coudes. Oui, c'est ça. Et respirez. Oui, il est assez dégueulasse celui-là. Faut la corde. C'est là qu'on se dit finalement les planches sur les côtés, c'était pas si horrible.
Et on va venir doucement à nouveau décoller entièrement les mains. On va à nouveau joindre tranquillement les paumes de main, croiser les doigts et faire à nouveau des petits cercles lents avec les poignets. Oui, mais sans froncer les sourcils. Ouais. Puis si ça se décoince petit à petit, peut-être que vous faites des cercles encore un tout petit peu plus grands. Ouais, puis on va tranquillement relâcher les mains. Vous pouvez ramener cette fois-ci les genoux d'un côté, fessiers de l'autre. On va à nouveau s'asseoir à peu près au milieu de notre tapis. Ouais, puis on va tendre les jambes vers l'avant, pieds serrés, genoux serrés. On va à nouveau pointer les pieds vers l'avant. Puis les paumes de main qui se regardent l'une l'autre, les bras parallèles. Sur une inspiration, on va à nouveau pousser les fessiers fort dans le sol pour allonger le dos. Et expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Évidemment, là aussi, toujours avec grâce et élégance. On va venir s'installer à nouveau sur notre tapis. On va faire ça encore quelques fois sur l'inspiration, les jambes qui restent engagées, menton, poitrine. On va enrouler une vertèbre après l'autre pour venir à nouveau s'asseoir. Oui, c'était pas encore tout à fait fini. N'hésitez pas, si c'est nécessaire, à plier un genou, à vous aider avec le genou pour venir vous redresser et changer de côté. Inspire, on veut se grandir. Expire, on veut arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Posez ensuite les omoplates sur le sol. Et inspire, menton, poitrine. Si c'est nécessaire, genou vers la poitrine. On va à nouveau se redresser. Oui, la dernière pour descendre. Inspire les fessiers dans le sol, on se grandit. Et expire, on vient poser une vertèbre après l'autre sur le tapis. Et vous pouvez ensuite un instant relâcher les bras, relâcher les jambes. N'hésitez pas à secouer les jambes, à secouer les épaules, les poignets, peut-être à faire à nouveau quelques petits cercles avec les mains. Puis respirez toujours profondément. Profond inspire, lent expire. On va faire un dernier petit étirement pour relâcher un tout petit peu nos obliques. On va venir pour quelques respirations dans une posture de la banane. On va commencer par amener pied droit à l'extérieur de notre tapis, pied gauche au-dessus du pied droit. Puis en gardant fessier, dos sur le sol, on va ramener le haut du corps aussi vers la droite. Si c'est OK pour les bras, on peut ramener les bras à l'arrière de la tête, peut-être attraper comme on a fait dans notre posture debout, le poignet gauche avec la main droite. Peut-être qu'on préfère aujourd'hui attraper les coudes opposés avec les mains. Et on va prendre quelques respirations ici. Laissez déjà, si c'est OK pour vous, les yeux se fermer. Puis respirez profondément, surtout votre côté gauche. C'est chaque inspiration, crée encore un peu plus d'ouverture. Relâchez aussi bien les bras, relâchez la tête. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez doucement ramener les jambes, le haut du corps au centre. Si nécessaire pour les épaules, relâchez à nouveau un tout petit peu les bras, faites des cercles avec les chevilles, les épaules, les poignets. Puis on va tranquillement s'installer de l'autre côté. Pied gauche à l'extérieur du tapis, pied droit au-dessus du pied gauche, fessier dos sur le sol. On vient ramener le haut du corps vers la gauche également. Et peut-être à nouveau les bras à l'arrière de la tête, peut-être le poignet droit qui est attrapé par la main gauche. Peut-être qu'on attrape les coudes opposés. Cette fois-ci, étirez notre côté droit, donc ramenez bien votre respiration sur tout votre côté droit. Chaque inspire, on vient créer de l'ouverture sur ce côté. Et expire lentement. Profonde inspiration. Lente expiration. Encore une dernière, chacune à votre rythme. Profonde inspire, lente expire. Puis inspire, vous pouvez à nouveau doucement revenir au centre, relâcher les bras, relâcher les jambes. Et vous installer cette fois-ci pour Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à prendre quelque chose pour la tête, pour les genoux, à mettre le coussin pour les yeux sur les yeux, et puis évidemment à la maison. Prenez les accessoires qui sont OK pour vous aujourd'hui. Voilà, puis si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas.
Ouais, prenez le temps de vous installer, de faire tous les petits mouvements dont vous avez besoin. Ouais, puis laissez votre corps prendre tout l'espace nécessaire, sans ensuite se relâcher entièrement. Puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Puis prenez ensuite ces quelques instants de silence pour simplement être, plus rien à engager, plus rien à contrôler, juste être là.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par ramener plus d'amplitude dans votre respiration, puis peut-être ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils et les mains, la tête. Vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite, à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable, tout en gardant les yeux fermés, en essayant de faire le moins de mouvements possible. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux, toujours à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci. Merci beaucoup.